Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir famille de la UINA. Je suis Othniel Kwame et je m'a fait la grâce de pouvoir partager ce texte, une exhortation avec vous ce soir. J'aimerais déjà dire que nous sommes tous conscients de la situation que nous traversons, la crise qui sévit. Et je fais référence au Covid-19, pardonnez-moi. Et dit que dans cette période de crise, nous sommes en guerre, c'est une guerre que nous traversons et il y a une attitude à tenir pendant une guerre. Et dit que si nous sommes en guerre, nous devons aussi nous munir des armes pour faire face à cette guerre. La parole nous enseigne que, en tant que chrétiens, notre plus grande guerre se passe contre l'esprit. Et Ephésiens 6 nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair, mais nous avons plutôt à combattre contre les esprits, les dominations, les puissances, les autorités. Et face à cela, il y a des armes que l'Éternel met à notre disposition en tant qu'enfant de Dieu. Et je vais vous parler d'une arme implicitement citée dans Ephésiens 6. Et cette arme constitue bien évidemment le thème de mon message, cette arme c'est la louange. Et le thème de mon message s'intitule « La louange, une arme de puissance ». La louange, une arme de puissance. La louange n'est pas, comme je disais tantôt, n'est pas directement mentionnée dans le livre d'Éphésiens, mais elle est implicitement mentionnée parce que quand on parle de louange, quand on parle de louer le Seigneur, on parle aussi de foi, parce qu'on ne loue pas sans avoir cru, sans avoir la foi. Lorsqu'on parle de louange, on parle de parole, parce qu'on loue Dieu avec sa parole. Quand on parle de louange, on parle aussi de salut. Et pour continuer, j'aimerais prendre comme texte de base que nous n'allons pas lire. Nous connaissons tous le texte. Il s'agit d'un texte tiré dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16, à partir du verset 22-23. Ça nous parle de Paul et Silas qui étaient en prison, qui avaient été mis injustement en prison pour la cause du Seigneur, parce qu'ils étaient des envoyés, des serviteurs du Seigneur. Et il dit que, la Bible nous dit que, alors qu'ils avaient été emprisonnés, Paul et Silas priaient dans la nuit, au milieu de la nuit, priaient et chantaient des louanges à l'Éternel. La Bible ne nous dit pas qu'ils priaient simplement, mais qu'ils chantaient des louanges. Je me demande, mais pourquoi est-ce qu'ils étaient obligés d'ajouter la louange? Et c'est parce que je crois, et nous savons tous l'intimité, la relation que Paul avait avec le Maître, que Paul avait avec Christ, que Paul avait avec Dieu. Nous connaissons aussi ce que Paul aussi a vécu comme expérience. La Bible nous parle de Paul qui recevait des choses de Dieu par révélation. Et nous voyons cette intimité de Paul. Et nous savons que Paul connaissait bien le Seigneur. Nous savons ce qu'il y avait entre eux, ou du moins entre lui et le Seigneur. Et s'il se mettait à louer, je crois que c'est parce qu'il était conscient de la puissance que représentait la louange. Lui et Silas, bien évidemment. Ils étaient conscients de la puissance que représentait la louange. Et en ce soir, j'aimerais nous inviter, sinon orienter notre esprit sur cette âme qu'est la louange et dire que la louange est un instrument puissant que l'Éternel a libéré entre nos mains. Nous avons le pouvoir parce que nous sommes en mesure à cause de la mort et de la résurrection de Christ à la croix, il nous a donné aussi pouvoir et autorité de dominer sur le diable. Mais tant que nous ne serons pas conscients du pouvoir que nous avons, et tant que nous ne serons pas conscients aussi des armes qui représentent des instruments de puissance que nous avons, nous ne pourrons pas actionner cette puissance-là. C'est-à-dire, nous ne pourrons pas mettre notre pouvoir, la capacité que nous avons avec la puissance qui nous a été donnée. Raison pour laquelle je m'ai interpellé pour dire que nous ne sommes pas simples, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car il a déjà disposé toutes choses sous nos yeux. Il suffit de s'en servir. Et j'aimerais dire que une première raison, j'aimerais donner une raison principale de louer le Seigneur, c'est que la louange est un acte de foi. Lorsqu'on prend, déjà c'est pas la louange, c'est parce que Paul croyait que les murailles et Silas croyaient que les chaînes se sont ébranlées, que la prison a tremblé. C'est parce que Paul et Silas croyaient en la louange qu'ils faisaient, aux prières qu'ils faisaient à l'Éternel, que la délivrance a été possible. Et dit aussi que, comme Paul avait été délivré, l'Éternel aussi veut nous délivrer de cette période que nous traversons, du corona que nous vivons. Et nous croyons que même dans ces troubles, la main de l'Éternel sera là pour nous délivrer du malheur. Et dit que
Une première raison de louer, c'est que la louange est un acte de foi. Je continue. La Bible déclare dans le livre d'Exode, le chapitre 3, à partir du verset 14, la Bible nous parle de l'Éternel qui s'était révélé à Moïse pour lui donner la mission, sa mission qui était de délivrer le peuple d'Israël. Il dit à Moïse que j'ai entendu les cris de mon peuple et voici je t'envoie maintenant pour délivrer le peuple d'Israël. Et lorsqu'on remonte, on voit qu'il dit à Moïse que je suis le Dieu de vos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Il était ainsi en train de rappeler l'alliance qu'il avait avec le peuple. C'était lui qui avait constitué ce peuple et c'était encore lui qui était encore là pour conduire ce peuple et pour le délivrer. Car c'était ainsi l'alliance aussi qu'il avait faite avec le peuple d'Israël. Je veux dire que le Dieu de ton alliance vit encore. La Bible dit qu'il ne change pas. Il se révèle à Moïse comme étant celui qui est. Il dit, vous m'appellerez, vous m'identifierez en tant que celui qui est. Pour dire que l'Éternel demeure le même. Il ne change pas. Celui qui était là hier, par le passé, est encore là maintenant et il sera là. Celui qui t'a délivré à multiples reprises lorsque tu te trouvais dans des situations difficiles et que tu as invoqué son nom et que par l'invocation de son nom, tu as eu délivrance, est le même Dieu encore. Il n'a point changé. Et de même qu'il t'avait fait grâce, il te fera encore grâce pendant ce temps de crise, de corona que tu vis. Il veut que tu prennes conscience de cela et que tu l'adores. J'aimerais dire que le Romains 8,37 nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et c'est vrai. Nous avons tendance à dire que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. On va attirer l'attention de quelqu'un et dire que celui qui combat pour la victoire, combat et attend de gagner avant de croire. Je vais dire que c'est un Thomas, parce qu'il n'a pas la foi. Il ne manifeste pas la foi. Mais celui qui combat dans la victoire, combat en croyant qu'il a déjà la victoire. Et parce qu'il croit qu'il a la victoire, il manifeste sa louange. Il commence à louer le Seigneur en plein combat. Nous avons l'histoire du peuple d'Israël devant les murailles de Jéricho. La Bible nous dit qu'il faisait le tour du mur. Il faisait le tour de Jéricho. Et là, les murailles se sont écroulées. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de louer le Seigneur. C'est leur louange en plein combat qui leur a donné la victoire sur les adversaires, qui a ébranlé les murailles. Je veux dire que ta louange dans ce temps de crise ébranlera les murs et les murailles de Jéricho. Et les murailles de Jéricho représentent le mal que fait ce virus, représentent ce virus même, que ta louange brisera le joug. Je vais inviter quelqu'un à considérer ces paroles et à louer le Seigneur de tout son cœur. Ne t'arrête pas à prier, mais prie et loue le Seigneur. Parce que la louange est cet acte de foi que l'Éternel regardera. Et il dira, celui-là, il croit en moi. Il me dit merci même pour ce que je n'ai pas encore fait. Et cela ne peut que amener Dieu à agir. Parce que l'Éternel est un Dieu juste. Il ne voudrait pas prendre les mérites qui ne lui sont pas, qui ne lui reviennent pas. Raison pour laquelle, pendant que tu seras en train de louer le Seigneur, tu le pousseras à agir. Tu le pousseras à agir dans ta vie. J'aimerais interpeller quelqu'un et dire que tu dois louer le Seigneur dans ces temps de crise parce que la louange est une arme de puissance. La louange est une arme de puissance. J'aimerais donner une deuxième raison rapidement pour louer le Seigneur, c'est que la louange nous donne la paix. J'aimerais rapidement citer l'exemple de Saül qui avait été apaisé du mauvais esprit que Dieu avait mis sur lui lorsque David lui jouait de la harpe. David jouait de la mélodie. Cette mélodie pouvait l'apaiser, cette mélodie pouvait le calmer. Et je veux dire que, de même que la mélodie que David avait jouée pour Saül l'avait apaisé, il n'est ainsi. Lorsque nous nous mettrons à chanter, à prier des louanges à l'Éternel, nous verrons la peur qui nous avait peut-être un temps soit peu envahi, nous lâcher. Parce que la louange a aussi cette capacité-là de nous libérer, de libérer nos vies, de nous délivrer de la peur que nous vivons. C'est pour ça que j'aimerais t'inviter à louer le Seigneur aussi dans ces temps, lorsque tu te sens angoissé, lorsque tu te sens triste, lorsque peut-être les chiffres semblent évoluer, à louer le Seigneur et tu verras que l'anxiété qui t'avait saisi te quittera. L'Éternel a commencé à agir et nous devons encore lui rendre gloire pour cela. Nous voyons des cas de guérison partout dans le monde, en Italie, en France. Et nous voyons que la main de l'Éternel est en train d'agir.
Et il est important de marquer, comme nous le dit le psaume 46, verset 11, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Il est temps de s'arrêter un temps soit peu. Et aussi de louer, de dire merci à Dieu pour ce qu'il fait. Et je crois que cela aussi l'amènera aussi à faire encore davantage. Pourquoi? Parce que nous aurons reconnu sa main capable et sa main agissant déjà dans nos vies par rapport à cette situation. Ne désespère pas et crois toujours que l'Éternel agira. Je veux t'inviter à ne pas être épidémie-centrique, à ne pas avoir des regards focus sur l'épidémie, mais d'avoir les regards focus sur l'Éternel. Parce que c'est en ayant les regards fixés sur lui qu'il agira. Que tu sois béni, que cette parole demeure dans ton cœur, que cette parole te bénisse. Et je rends toute la gloire au Seigneur de nous avoir permis de faire cette exhortation. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen.